Bonjour, bonsoir internautes. En ce jeudi 5 février 2026, nous vous présentons une petite histoire. Normalement, pour parler de l'histoire. Pour parler de l'histoire, il y a ce qu'on appelle le présent. Tant qu'il y a le présent, il y aura aussi le passé. Et le passé donne exactement avec une histoire. Alors, en ce moment-là, laissez-moi de présenter une petite histoire concernant ce qui s'est passé dans notre cher Haïti. Vit avec la présence des autorités américaines sur le côte mer et dans la capitale Port-au-Prince, Haïti. Alors, laissez-moi le dire, la présence des autorités américaines sur le sol d'Haïti, notamment l'aéroport Toussaint-Louverture, reste encore fermé. Mais c'est fermé pour les petits voyageurs. Mais pour les autorités de l'État et les autorités internationales, c'est toujours ouvert. Alors, pas bref, tout le monde le sait, 1915-1934, pendant l'occupation américaine. Laissez-moi faire un petit rappel. On dirait qu'un peuple qui ne sait pas son histoire, il va voir encore et encore et encore son histoire. La dette pour l'indépendance d'Haïti est une injustice historique parce que les, en 1804, c'était la victoire, c'est la date de l'indépendance. Le 1er janvier 1804, sur la place d'armes de Gonaïve, Haïti a célébré son indépendance avec les héros de l'indépendance, comme tout le monde le sait. Une victoire contre l'armée Napoléon, première république noire indépendante dans la région. Et notre cher Haïti, lui là, il avait ouvert une ligne. Haïti avait ouvert une porte pour beaucoup de pays dans le monde pour pouvoir comment prendre une décision pour avoir son indépendance. Alors, à partir de cette date, nous, les Haïtiens, nous sommes fiers d'être libres et indépendants. Mais normalement, en 1825, le roi Charles X, lui, il donne et impose à Haïti une dette de 150 millions de francs or en échange pour la reconnaissance de l'indépendance. Alors normalement, quand il y a conflit, Haïti, lui là, et à cette époque, il était le vainqueur. C'est-à-dire par rapport avec les dégâts causés par les Français, ce sont ceux qui est en bonne position pour réparer les dégâts causés dans notre cher Haïti. Mais le roi Charles X de la France imposé avec les Haïtiens pour donner 150 millions de francs or pour avoir reconnaître notre cher l'indépendance. Alors, en 1838, la réduction de la dette par une négociation de 90 millions. Après cette négociation, les Haïtiens à l'époque, bien entendu, je viens de parler de Boyer et tant d'autres des ministres des Affaires étrangères,
Ils ont tous accepté pour une réduction en donnant 90 millions de francs or. Mais notre cher Haïti doit emprunter aux banques françaises. Les Haïtiens obligeaient de prêter des francs dans la Banque de France et pour donner avec le roi Charles X de France pour avoir reconnu notre indépendance. Cette illustration, c'est vraiment grave. Lui-là, il avait son agent, il nous empruntait pour que nous donne à lui-même. Avant même lui-là, ils vont accepter notre indépendance. Mesdames, messieurs, internautes haïtiens, normalement, en 1915, les autorités américaines, ils voyaient ce qui s'est passé dans cette région. Les autorités américaines font son apparition sur le sol d'Haïti avec des objectifs clairs. Envie d'expulser les Français sur le sol d'Haïti en acceptant de placer une banque américaine sur le nom de Citibank, parce que c'était la France qui avait une banque. C'est ce qu'on appelle, qui transforme aujourd'hui la Banque centrale. Les autorités américaines, en 1915, avec son apparition, en installant et inaugurant une banque américaine sous le nom de Citibank. Cette banque existe toujours en Haïti. Mais la présence des autorités américaines, non pas seulement pour expulser les Français sur une base de nos protégeants, de nous donner un coup d'avoir nous supporter dans cette situation, mais plutôt pour venir d'accaparer nos ressources, pour venir d'accaparer nos richesses, pour venir d'accaparer ce que nous, les Haïtiens, nous faisons ensemble pour une réalisation de cette affaire. Dès 1915, les Haïtiens étaient vraiment reconnus des situations extrêmement graves. Parce que les autorités américaines, normalement, ce sont des forces militaires. C'est une autre occupation. Dans l'histoire de nos chers Haïti, il avait connu deux grandes occupations. C'est l'occupation de la France et en 1915, de l'occupation américaine. Les États-Unis prennent le contrôle des finances haïtiennes et la dette continue à payer. Malgré la présence des autorités américaines, tout le monde pensait ils vont venir pour nous aider à payer les dettes ou sinon c'est déjà expulser les Français. Nous n'avons rien à payer avec les Français. Mais les dettes encore continuent à payer par les Français, imposées par le roi Charles X. À ce moment, les Haïtiens, ils ont tiré, ils ont violé, ils ont abattu, ils ont enfermé, ils sont morts. En 1915,
normalement, excuse-moi, de 1915 à 1934, les Américains ont passé beaucoup de temps en Haïti tout en nous occupant par une deuxième colonisation sur notre base. Comme moi, je l'avais toujours dit, j'explique souvent sur mon compte YouTube et TikTok notamment, depuis après 2004, Haïti encore toujours sur l'occupation américaine. Le pourquoi, c'est parce que il y avait toujours encore des forces américaines sur le territoire d'Haïti. En, en 1947, je me rappelle, Haïti, normalement, il a fait une clause. Mais si je parle d'une clause, mais de quelle clause? En 1947, les autorités haïtiennes, il a fait une clause de fermeture de continuer à payer les dettes de l'indépendance. C'était la date de la dernière paiement pour la dette de l'indépendance par le roi Charles X de France. À ce moment encore aujourd'hui, dès 1915, de 1804 à 1915, de 1915 à 2004, de 2004 normalement, bien entendu, sur une base de ministère. Tout le monde le sait, ce qui s'est passé à travers nos provinces, la capitale, tout ce qui s'est fait avec les forces militaires étrangères. Alors aujourd'hui, le peuple haïtien, réveille-toi même. Aujourd'hui, en ce qui concerne avec la présence des bateaux de guerre sur la mer de Port-au-Prince, depuis des jours, ça même arrivé plus de 2 années. Les Haïtiens n'ont pas même permis de prendre des vols aériens dans la capitale Port-au-Prince pour aller soit dans des pays étrangers, soit dans des villes locales. Normalement, l'aéroport Toussaint-Louverture s'est fermé pour les Haïtiens. Cependant, l'aéroport reste encore ouvert pour les autorités étrangères de faire son apparition le jour, le soir. 3 bateaux de guerre sur le côte-mer dans la capitale d'Haïti, Port-au-Prince précisément. Par la suite, au lendemain, 2 avions de guerre font son apparition dans l'aéroport Toussaint-Louverture, dans la capitale Port-au-Prince, notamment. 2 hélicoptères, tout le monde le sait, des hélicoptères Cobra. Ce sont des hélicoptères qui peuvent transporter des matériels lourds. Il y avait 2 gros manivelles en avant ou en arrière. Ça commence à poser des questions. Ma question normalement, est-ce que nous les Haïtiens, visiblement, est-ce que nous ne sommes pas encore
avec une troisième occupation. Parce que Haïti est l'unique pays qui a déjà passé plus de 5 ans sans un président élu, sans des sénateurs élus, sans des députés élus, sans des magistrats élus, sans des délégués des villes élus. Ce sont les gens qui viennent d'utiliser le pouvoir par la force ou par un groupe sous prétexte, il vient pour faire fonctionner nos institutions. Je pose toutes les questions à moi-même. Encore, est-ce que normalement, nous ne sommes pas encore à une troisième occupation par les autorités américaines, vit avec la politique migratoire, la politique du président américain Donald Trump. Nous les Haïtiens, une troisième fois, nous les Haïtiens, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est vraiment grave et vraiment difficile pour expliquer ce qui s'est passé dans les années 80, dans les années 1804 et dans les années 2004, dans les années 1915 et encore aujourd'hui. Que ferons-nous? Est-ce que nous ne sommes pas un peuple? Est-ce que nous ne sommes pas un pays souverain? Est-ce que nous ne sommes pas des Haïtiens authentiques? Est-ce que nous sommes condamnés pour vivre avec des égaux? Est-ce que nous sommes prêts encore accepter pour que le pays soit empiré? D'où la fierté de nos chers Haïti, la première république noire. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit encore, les autorités américaines et dans d'autres pays et tant d'autres, l'ONU, la CARICOM, Nations Unies, bien entendu, ils vont accepter la gouvernance de Titi Fils-Aimé comme premier ministre haïtien. Accepter un premier ministre haïtien que les Haïtiens ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que nous sommes dans un espace extrêmement difficile. Pourquoi encore toujours les autorités américaines qui sont là pour choisir pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas un peuple? Est-ce que nous ne sommes pas des intellectuels? Est-ce que nous ne sommes pas des hommes à penser? C'est parce que nous allons utiliser une méthode. Mais de quelle méthode? Permettez-moi de dire ça. Une méthode titrée La douleur des pierres dans l'air. La douleur des pierres dans l'air. Parce que ils sont tous fermés dans des frigos pour recevoir des brûleurs. La route des Matissans
est bloquée depuis plus de des années. La route de Croix-des-Bouquets, la Tibonite, la capitale en général, le Grand Sud en général, le Grand Nord en général, toutes nos provinces qui sont reliées avec la capitale sont bloquées par des hommes armés. Les États-Unis n'ont rien fait pour nous résoudre ce problème. Mais aujourd'hui, il est venu sous une prétexte de accaparer ou encore de protéger ce qui va arriver samedi 7 février. Encore une date historique dans l'histoire de nos chers Haïti. Mais normalement, en ce moment-là, ils vont débarquer avec des bateaux de guerre, des hélicoptères et des avions pour venir supporter le premier ministre haïtien. Le premier ministre haïtien, nous sommes en 2026. Est-ce que encore nous ne sommes pas dans une troisième occupation par les autorités américaines? Mes frères et sœurs bien-aimés, ça c'est ma frustration. Toi, vous-même, n'hésitez pas à délaisser ses propres commentaires en partageant un like dans cette vidéo. S'il y a des choses à corriger, s'il y a des choses qu'on peut corriger, je suis encore prêt encore pour corriger. Mais je ne peux pas laisser passer cette journée sans avoir dégagé ma frustration parce que nous sommes encore à la veille d'une troisième occupation par les autorités américaines. Merci, c'était votre ami. Allez sur YouTube, tape @le sage Adriano pour trouver tous nos contenus. Merci, restez connectés pour une autre sortie.